Hello, bonjour mes belles âmes. Je dois revenir sur les messages des guides dans cette période mouvementée parce que quelque chose m'a frappée par rapport à des avertissements que j'ai reçus et que j'avais partagés sur ma chaîne en octobre 2020 et mai 2021. Vous allez, en les réécoutant, prendre conscience que les divulgations qui nous sont faites sont là pour nous préparer, pour nous éveiller, afin que nous puissions commencer à appréhender les événements avec sérénité. Beaucoup d'entre vous m'ont interpellée par rapport à ce qui avait été dit, et il fallait que je trouve ce temps de faire les montages. Et vous allez voir, c'est assez parlant. Donc nous allons démarrer avec ces 3 capsules qui fonctionnent pour moi un peu comme un puzzle, et elles nous annoncent surtout le début, le signal en Terre Sainte. Alors ça n'a pas vocation de nous effrayer, mais au contraire, c'est un peu comme si nous avions les sujets avant le bac. L'ancienne Palestine rassemble toutes les croyances, toutes proviennent de ce même berceau et pourtant, plus que de rassembler, elle divise. Nous savons bien qu'il s'agisse de l'Ukraine, la Russie, le Yémen, la Palestine ou l'Israël, que le peuple, lui, n'est pas en guerre. Car le peuple éveillé n'aspire qu'à la paix. Ce qui conduit ces atrocités sont portés par le système, celui-là même dont nous devons sortir. Nous devons prendre du recul. Donc confiance, foi, espérance. Le balayage de ce qui était est nécessaire et la période est au grand nettoyage collectif, individuel aussi. L'effondrement pour un renouveau, se préparer, s'affranchir, se réveiller à soi-même et prier. Retour en arrière, on va commencer par la capsule numéro 19 de mai 2021 que vous allez pouvoir retrouver si vous revenez en arrière sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse réécouter ou écouter, pour ceux qui la découvrent, cette canalisation mot à mot. À tout à l'heure. Nous sommes avec toi. Les messages que nous transmettons résonnent parfois difficilement, car ils ne sont pas aussi lisses que vous pourriez l'espérer. Il est difficile pour nous de nous adapter à votre compréhension limitée par votre incarnation. La lecture des textes anciens ne vous est pas familière. Nous tentons pourtant de vous en rapprocher, car des joyaux de compréhension de votre monde actuel s'y cachent, des enseignements fort précieux que vous allez devoir redécouvrir et utiliser. Notre mission, peuple de la Terre, est de vous préparer, de vous rassurer, afin que vous puissiez dépasser les épreuves qui vous attendent et transcender vers votre être lumineux. Nous choisissons de vous enseigner tout en vous révélant certaines vérités ou événements à venir. Ceci afin que vos cœurs se préparent et que vos yeux célestes s'ouvrent. Nous vous demandons aujourd'hui de revenir sur des faits que nous vous avons volontairement divulgués car ils sont source de preuves pour les sceptiques de l'existence du tout. Vous devez leur accorder toute votre attention. Nous ne pouvons dater les événements, car l'espace-temps est une croyance et une notion terrestre sur laquelle nous nous sommes déjà exprimés. Nous avons donc évoqué le signe ou le signal, seule référence qui nous est commune. Point de peur à nourrir. Notre mission n'est que bienveillance. L'événement annoncé comme signe sonne l'heure du début des mises en place mondiales de la Kabbale. Soyez rassurés, car nous veillons et travaillons actuellement à répandre la lumière. Jérusalem, El Sabé, puis Tel Aviv, serviront l'idéologie de vos dirigeants. C'est un point de départ pour asservir ou pour tenter d'asservir le peuple en rendant ce conflit mondial. On ne parle pas de guerre mondiale, je le précise, mais de conflit, ce qui est extrêmement différent. Donc en rendant ce conflit mondial afin de nourrir les intérêts communs de ces âmes perdues qui ne servent que le profit sous toutes ses formes. Il vous faut vous unir pacifiquement et refuser l'aliénation de votre être suprême. Vous reconstruirez sur les cailloux de votre monde ancien et ferez renaître l'espoir dans les cœurs. Vous êtes comme Moïse. Sachez abandonner les habitudes qui vous piègent, car vous êtes souverain. Et nous vous promettons des lendemains merveilleux. Nos énergies vous bouleversent, vous secouent. Vous êtes dans le passage. Seuls les non-initiés et les non-éveillés
ne semblent pas conscients. Mais elles sont nécessaires à vous élever rapidement. Faites confiance au tout. Arafat faisait le lien avec les usurpateurs de vos pays occidentaux. Il était la main qui tourne la manivelle. En aucune manière vous ne devez prendre part à ce conflit, ni ne donner de crédibilité à l'officialisation des événements à venir. Restez loin de ces propagandes. Votre cœur vous dictera. Nous chérissons ces peuples emprisonnés qui souffrent, impuissants, de ces manipulations. Dans l'extrait qui va suivre, les consciences supérieures nous décrivent en octobre 2020 la situation actuelle. Ils nous rassurent. Écoutez bien ce message pris en clairaudience. Partagez-le s'il le faut, parce qu'il contient des clés essentielles. Pour moi, il prend tout son sens. Bonne écoute, on se retrouve juste après pour le 3e et dernier volet de cette trilogie canalisée que je souhaitais absolument vous partager. C'est une canalisation donc du 19 octobre 2020. Nous rayonnons dans le cœur céleste. La liberté arrive. Après les tumultes pour le vent nouveau, l'heure est venue de franchir le cap. Il est temps de prendre le départ pour l'autre rive. Il n'est point d'obstacle que vous ne puissiez franchir. Vos âmes sont pures. Nous soufflons le vent dans les voiles et recueillons les naufragés. Ne craignez pas les orages, car nous veillons sur vous. Bientôt, les affranchis serviront le divin. Prenez garde au souffle du malin. Dirigez-vous avec le cœur. Tel Aviv, terre de la terre, se purifiera par les flammes. Hommes sans vergogne s'affronteront sur les terres de la loi divine. Les tables s'accompliront comme les louanges de la Sainte Bible. Ne soyez pas terrifiés, nous sommes avec vous. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin avec un message canalisé en octobre 2020 qui est très court, vous allez voir, mais édifiant. Chaque mot est essentiel et invite à la réflexion et à la recherche. Je vous avoue que ce texte m'a interpellée énormément. J'ai effectué moi-même des recherches pour comprendre et vérifier l'existence des peuples cités, mais aussi la cohérence historique à propos des datations. Extraordinairement, tout concorde, ce qui me pousse à partager de nouveau ces quelques lignes qui vont, j'en suis sûre, vous interpeller. Peuple de la terre, nous appartenons aux disciples du mont Sinaï. Des reliques importantes vous sont cachées. Elles contiennent vos origines à tous, votre histoire ancienne, où vous maîtrisiez le savoir ancestral. Et là, ils me font noter entre parenthèses Hérode. Je sais pas pourquoi, bon, je vous dis. La datation divine. Les courants de pensée maoniens, c'est là que je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est, ça n'existe pas. Si, ça existe. Donc les courants de pensée maoniens sont extraits du grand livre des Esséniens. Le livre fut confisqué pendant l'Inquisition et gardé secrètement dans la bibliothèque d'Israël. Voilà. Ce message, c'est pour moi une révélation édifiante sur le fait que nos origines nous sont peut-être volontairement cachées. Elles pourraient être la raison de cette convoitise qui existe en Terre Sainte de la part de l'État profond. Est-ce que cela pourrait faire partie des raisons de l'emprise de ce territoire? Est-ce que ces vérités, si elles parvenaient à notre connaissance, changeraient profondément la face du monde? Je le crois. Ce dont je reste certaine, bien sûr, je suis aidée par les mondes invisibles et guidée, c'est que ce monde est en train de se révéler, quoi qu'il se passe, et nous nous reconnectons petit à petit à notre puissance divine, malgré ces tentatives de manipulation. Je vous reviens très bientôt, faites confiance au tout, car la lumière de la connaissance est en train de se faire. Et nous devons plus que jamais être dans l'amour, dans la bienveillance et dans l'entraide. J'aborderai un autre thème la prochaine fois. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.